Encore une. Raté. Salut! La langue française est une langue belle, riche et complexe. Un peu comme ma vie. Cette blague était beaucoup trop facile, hein, oui. Elle ne mérite pas tant d'applaudissements, hein, mais merci quand même. Merci, merci, oui. Voilà, donc alors aujourd'hui, on va découvrir et apprendre des mots de la langue française inconnus pour la plupart des gens. Voilà, c'est des mots un peu tombés dans l'oubli. Et nous, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, voilà, les sortir de l'oubli, les déterrer, pour les ramener vers la lumière du jour, des communs des mortels. Revenez, mots oubliés, nous sommes ici pour vous accueillir. Nous vous sauverons des ténèbres. Revenez. Je vous en suggère la responsabilité. Non. Voilà, donc dans cette vidéo, on va tous ensemble enrichir notre vocabulaire et par conséquent notre culture générale, oui, ça va de soi, pour pouvoir se la raconter, oui, se la péter, oui, faire le mec, oui. Petite précision avant de commencer. De base, lorsque j'ai eu cette idée, je voulais ouvrir un dictionnaire au hasard et rechercher des mots que j'ai pas l'habitude d'entendre pour en donner la définition. Sauf que, alors que je me baladais dans Paris tranquillement, voilà, j'ai découvert le Saint Graal. Ce livre, ces mots perdus au fond de nos dictionnaires, qui, comme son nom l'indique, il regroupe des mots perdus au fond de nos dictionnaires. Oui, c'est écrit là. Et on va les explorer ensemble, oui. Allez, explorons. Oh shit. Je vais t'arracher tes couilles, je vais te bouffer le cul, je vais te lécher la chatte. Fais attention. Premier mot, algarade. Bon, ce mot, il désigne une prise de bec, mais en un peu plus précis. Une embrouille, voilà. Eh, t'es clignotant, connard. T'as eu ton permis dans un Kinder Surprise ou quoi? Oh putain, je suis trop drôle. Oh putain. La honte. Voilà, c'est ça une algarade, oui. Bon, faut que l'autre il réplique aussi, voilà, c'est pas un monologue, c'est une embrouille. Pas mal, ouais, c'est un joli mot. Nous étions en algarade avec Jean-Philippe de Richelieu, mais depuis qu'il nous laissa me ken sa femme, tout est rentré dans l'ordre. Je m'étouffe. Parfait. Je vais t'arracher tes couilles, je vais te bouffer le cul, je vais te lécher la chatte. Fais attention. Aigrefin. Ah oui, alors, petite précision, moi je découvre les mots par écrit, donc je connais pas la prononciation du mot. Voilà, donc si je prononce mal un mot, vous êtes priés de ne pas m'en tenir rigueur. C'était un message de la direction, voire conditions dans les magasins non disponibles. Merci. Alors, aigrefin. En gros, un aigrefin, c'est un escroc, un arnaqueur. Voilà quand l'épicier d'en bas de chez toi, il te vend une boîte de pépito à 15,90, c'est un aigrefin. Écoutez monsieur, vous êtes un aigrefin. Escroc, rangez ce couteau si vous ne voulez pas qu'on parte en algarade tout de suite. Faites gaffe, j'ai fait 7 ans d'escrime. En garde, chevalier. Pour l'honneur. Je vais t'arracher tes couilles, je vais te bouffer le cul, je vais te lécher la chatte. Fais attention. Équanimité. Alors, une personne équanime, c'est une personne qui est toujours d'humeur égale. Voilà, qui garde sa sérénité en toutes circonstances. Chérie, je t'ai trompé. Très bien, très bien. Chérie, le patron vient d'appeler, tu t'es fait virer. Écoute, j'en prends note, Chérie, acteur excenteur repart en pause. Non. Je vais t'arracher tes couilles, je vais te bouffer le cul, je vais te lécher la chatte. Fais attention. Salut, c'est Jean-Pascal Groutentag. Je répare tout type d'ordi, sauf les ordis. Ah, super. Thaumaturge. Alors un thaumaturge, c'est un faiseur de miracles. Voilà. Ah, j'ai pas de blague, non, c'est tout. Je vais t'arracher tes couilles, je vais te bouffer le cul, je vais te lécher la chatte. Fais attention. Vulgum pecus. Alors non, ce n'est pas un sort Harry Potter, mais bel et bien un mot de la langue française. Je vous vois venir. Vulgum pecus. Oui, c'est un pinceau, oui. Ça te pose un problème? Bambino, je sais pas où il va, là. Il est rentré dans ma manche. Ouais, ça fait mal. Bon, vulgum pecus, c'est un mot qui permet de désigner de façon un peu familière les gens ignorants, le commun des mortels. Ce mot est formé à partir du latin. Vulgum, qui signifie la masse, et pecus, qui signifie troupeau. Voilà, je pense que t'as compris que ça désignait les gens qui suivent la masse sans trop réfléchir. En gros, ceux qui portent du suprême. C'était totalement gratuit. Je vais t'arracher tes couilles, je vais te bouffer le cul, je vais te lécher la chatte. Fais attention. Misandre. Bon, misandre, c'est l'opposé de misogyne. En gros, un homme qui a du mépris pour les femmes, c'est un misogyne. Et inversement, une femme qui a du mépris pour les hommes, c'est une misandre. Voilà, tu as compris, fraté, ch'tibiloute. C'était une explication très très sérieuse. Je vais t'arracher tes couilles, je vais te bouffer le cul, je vais te lécher la chatte. Fais attention. Bon, dernier mot, valétudinaire. Bon, valétudinaire, c'est un joli mot, difficile à prononcer, qui désigne
quelque chose de pas très joyeux, la maladie. En gros, au lieu de dire une personne malade, tu dis une personne valétudinaire. J'aime bien ce mot parce que c'est un mot, voilà, plus joli déjà, mais aussi moins pesant, moins lourd que malade. Allô, oui, bonjour. Alors, je vous appelle pour vous dire que aujourd'hui, je ne pourrai pas aller en cours. Oui, parce que je suis valétudinaire aujourd'hui, oui. Oui. Pardon? Vous ne savez pas ce que veut dire valétudinaire? Et vous voulez que je vienne en cours? Non mais le culot quoi. Mais écoutez-moi madame. Mais si mon niveau est déjà bien supérieur au vôtre, à quoi bon aller perdre mon temps en cours, hein? Non mais je vous le demande madame. Donnez-moi mon diplôme immédiatement. Espèce de misandre, va. Ça peut marcher, hein, on sait jamais. Hein. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Hein. Oui, je sais, c'est triste. Je sais t'en voulais plus. Mais bon, si t'en veux plus, tu sais ce qu'il te reste à faire, hein, voilà. Like, abonne-toi, bien sûr, et commente. Et puis voilà, avec vite ta vie. Oui, adios.